Abdoulaye Maïga invite les dirigeants algériens à mener une enquête anthropologique sur les valeurs de la civilisation malienne, qui est une civilisation plus ancienne que la civilisation algérienne. Et le Mali lui rappelle que lui, il a un peuple multimillénaire et qu'il a des valeurs de civilisation qui font l'intrépidité de ces hommes et de ces femmes. Mieux, le Mali rappelle à l'Algérie, nous sommes indépendants, nous sommes devenus indépendants grâce à notre propre combat. Alors que vous n'aurez pas pu être indépendant si nous ne vous avions pas aidé. L'Algérie doit sa souveraineté au Mali, mais la réciproque n'est pas vraie. Le Mali ne doit pas sa souveraineté à l'Algérie. Pour que l'Algérie soit, il a fallu que le Mali œuvra pour elle, que le Mali lui servit de base arrière pour combattre le colonialisme français. L'inverse envers le Mali n'est pas vrai. Donc le Mali rappelle déjà cela. Si vous avez eu besoin de nous pour être autonome, souvenez-vous que ça veut dire que nous avons des valeurs de civilisation probablement supérieures aux vôtres. Parce que si vos valeurs de civilisation étaient aussi fortes que cela, eh bien, vous n'auriez pas eu besoin de nous. Vous avez eu besoin de nous parce que vous avez reconnu que sur ce point, nous étions plus outillés que vous et plus forts que vous. Donc, la leçon à l'Algérie est donc de respecter le Mali en tant que terre de grande civilisation, de prendre conscience de la supériorité du potentiel de l'AES et de se le tenir pour dit. Par 3 fois dit-il à l'Algérie, là, je cite le texte, ici, voilà, il est dit ici, donc voilà, au regard de ces 3 points insolites, le Mali recommande à la junte algérienne d'une part de faire sienne cette citation d'Amadou Hampâté Bâ dans Vie et enseignement de Thierno Bokar, le sage de Badiangara, qui dit ceci: certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que, tout simplement parce que notre connaissance ne les atteint pas. Fin de citation. Que signifie cette phrase d'Amadou Hampâté Bâ? C'est que l'Algérie ne sait pas à qui elle a affaire. Elle n'a pas pris la peine de mesurer, elle n'a pas pris la peine de comprendre la dimension à laquelle se situe précisément le Mali. Le Mali se situe dans une dimension de civilisation très ancienne, multimillénaire, civilisation qui a confiance en ses propres racines et qui a confiance en sa résilience et en sa résistance contre toutes les adversités. C'est cette dimension que l'Algérie a négligée. Elle s'est contentée de l'apparence du Mali, déstabilisée par les terroristes, déstabilisée par les sécessionnistes, déstabilisée par les néocolonialistes français, déstabilisée par les impérialistes otaniens. Voilà cette apparence du Mali qui, en réalité, a trompé l'Algérie. Le Premier ministre malien parle de l'essence du Mali, de son intériorité profonde. C'est un pays indocile, c'est un pays d'insoumis. Et on commettrait une très grande erreur, comme le disait d'ailleurs, à un moment donné, l'un des plus grands écrivains de ce pays qui s'en est allé, on commettrait une très grande erreur à juger les Maliens à leur apparence. Il faut s'intéresser à leur essence, c'est-à-dire à leur capacité de résilience, à leur volonté profonde de civilisation et à leur amour de leur patrie. Et donc, d'autre part, alors, il dit aussi face aux assauts, nous ne serons pas des spectateurs. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire, ce deuxième point, dans la réplique à l'Algérie? C'est de dire à l'Algérie que les actes d'agression contre le Mali, ils se paieront par des actes de résistance du Mali, par des actes de réplique du Mali et de même nature. L'Algérie exporte le terrorisme, mais il faut qu'elle s'attende à ce que le terrorisme qu'elle exporte se retourne, en sanction contre elle. Le terrorisme algérien contre le Sahel va se retourner en terrorisme contre l'Algérie. L'Algérie risque bientôt d'imploser. On le voit d'ailleurs à travers la crise du système de renseignement algérien, la fuite spectaculaire, l'évasion spectaculaire d'un général qui était le directeur général du renseignement algérien. Cette évasion prouve que le système algérien vacille et qu'à tout moment on peut avoir une implosion du régime algérien. Et que l'Algérie s'expose, en continuant cette politique de mafia, de junte criminelle et terroriste, elle s'expose à une crise interne, elle s'expose à une implosion interne comparable à celle de la Libye dans les épisodes précédents. Voilà ce qu'il lui a dit. Enfin, il lui a dit une troisième chose. D'autre part, il est vivement recommandé à la junte algérienne d'organiser à Tinzaouatien en Algérie un festival international annuel
dédié à l'artifice de l'intelligence humaine. Que signifie cette troisième recommandation qui est faite à l'Algérie? En fait, le Premier ministre malien fait remarquer aux Algériens qu'ils ont le sentiment d'être plus malins que tout le monde. Ils croient pouvoir manger à tous les râteliers. Ils ont au bout des lèvres une rhétorique panafricaniste qui est une trace de l'ancien FLN, véritable Front de Libération Nationale de l'Algérie, mais qui a disparu. Du bout des lèvres, ils utilisent encore le motif anticolonialiste, bien sûr, pour régler leur compte avec le colon français, ou les néocolons français. De l'autre côté, ils donnent l'impression de proposer des solutions aux crises qu'on a en Afrique. Pendant très longtemps, c'est comme ça qu'ils ont trompé une partie de la classe politique malienne avec l'accord d'Alger de 2015. Bien malheureux sont ceux qui avaient cru à cet accord, qui n'était rien d'autre qu'une ruse de l'Algérie, pour contrôler les richesses du nord du Mali à travers les terroristes et les soi-disant rebelles de l'Azawad. Donc, une fois de plus ici, le Premier ministre malien dénonce l'esprit de cet accord aujourd'hui suranné, cet accord qui a été jeté à la poubelle et qui n'aurait jamais dû être signé, cet accord qui est en fait le summum de l'intelligence, de la ruse, de la duplicité, de la perfidie de l'Algérie contre le Mali. Et c'est pour ça qu'il leur dit maintenant, les Maliens, on fait le tour de votre intelligence. Et ils savent que votre intelligence est essentiellement artificieuse. C'est une intelligence superficielle. Cette intelligence ne nous empêche pas, votre intelligence ne nous empêche pas de vous maîtriser. Mieux, implicitement, le Premier ministre malien rappelle que des jeunes Maliens ont gagné un concours international et mondial sur l'intelligence artificielle. Des jeunes Maliens ont récemment gagné un concours mondial et international en matière d'intelligence artificielle. Donc, histoire de dire aux Algériens, au Mali, nous sommes les plus forts en intelligence artificielle, mais vous êtes les plus forts en intelligence d'artifice. L'intelligence d'artifice, c'est une intelligence superficielle. Ce sont des gens qui se croient malins, mais qui nagent et on voit leur dos. Alors que l'intelligence artificielle, c'est autre chose. C'est ce que le Mali maîtrise. Donc, le Mali demande à Abdelmajid Tebboune et à sa junte d'organiser un festival d'intelligence d'artifice. Pendant que le Mali, lui, gagne réellement les grands prix d'intelligence artificielle. C'est autre chose. C'est juste histoire de dire, vous vous moquez de nous parce que nous sortons d'une longue crise, mais nous vous donnons quelques années, vous aurez le temps de vous rendre compte qu'en fait, vous n'auriez jamais dû vous foutre de nous. Et c'est cette analyse qui est donnée, celle de la fermeté des peuples laos. Toujours dans l'argumentation, le Premier ministre malien, après avoir justement servi, pour ainsi dire, la soupe fadasse de l'Algérie, va s'occuper personnellement de l'individualité du chef de la diplomatie, le chef de la diplomatie algérienne. Il y a trois mots qui me marquent ici dans la description du chef de la diplomatie algérienne. D'abord, Ahmed Attaf est présenté comme un énergumène, l'énergumène d'Alger. Pourquoi? Parce que Ahmed Attaf est connu pour ses réactions superficielles, ses réactions soupolées. C'est un individu volatile. C'est un individu au caractère instable. Et c'est un individu cyclotimique, Ahmed Attaf. On ne sait pas sur quel pied il se lève. Et on se demande même quelles sont les substances qui animent son équilibre idiosyncrasique. Donc, l'énergumène d'Alger. Un énergumène est un individu imprévisible. C'est un individu d'humeur constamment variable. En fait, c'est un individu températuriel, quoi. C'est quelqu'un qui ressemble au climat des régions méditerranéennes et notamment des régions équatoriales. Il change d'avis tout le temps. Alors, le Mali leur rend simplement leur procédé. Ce sont eux qui ont commencé à appeler le temps les traite comme ils traitent les autres. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent. Les dirigeants algériens, désormais, c'est la junte algérienne et c'est le mot d'ordre sur les réseaux sociaux, la junte d'Abdelmajid Tebboune. Alors, ici, Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, prétend que le Mali aurait menti quand il a dit que sa requête a été introduite le 4 septembre. Et que la requête du Mali n'aurait été introduite qu'après, lui, sa conférence de presse du 13 septembre. C'est une stupidité. Lui rappelle, le Premier ministre du Mali, le docteur en droit et général de division, Abdoulaye Maïga, c'est que, monsieur Attaf, sachez qu'on peut introduire une instance le 4 septembre devant une cour internationale de justice. Cela ne veut pas dire que cette instance sera validée immédiatement par la cour. La procédure d'introduction d'instance peut prendre un temps plus long
après la date d'introduction formelle de cette instance. En effet, le Mali s'est adressé par une requête dès le 4 septembre à la Cour internationale de justice. Cela est prouvé et la Cour internationale de justice ne peut pas le nier. Cela étant dit, la Cour internationale de justice a admis de manière non officielle désormais cette requête à partir du 16 septembre, ce qui ne remet pas en cause le fait qu'elle a été introduite le 4. Mais c'est à partir du 16 que la saisine a été révélée par un communiqué non officiel de la Cour internationale de justice. Et mieux, la Cour internationale de justice a ajouté que pour que cette requête prospère, le droit appliqué à cette Cour prévoyait que l'Algérie accepte de daigner se soumettre au débat, à la joute oratoire, à la confrontation des preuves. Si l'Algérie fuyait la confrontation des preuves, ce qui était déjà à craindre par la CIJ, alors le procès ne serait pas ouvert, parce que pour qu'un procès soit ouvert à la Cour internationale de justice, les deux parties doivent accepter de se soumettre à la logique juridique. Or, l'Algérie, sachant qu'elle a tort, la junte algérienne, sachant qu'elle a tort, a refusé de prendre le risque de se faire déculotter. Tout naturellement, devant la Cour internationale de justice, elle a refusé de se soumettre à la confrontation. Donc, voilà les trois arguments. Voilà les trois faits sur la base desquels le Mali constate une volonté de belligérance accrue de l'Algérie envers lui. Et à ce moment, le Mali fait donc remarquer à l'Algérie qu'il y a peut-être une erreur d'appréciation sur la nature profonde du peuple malien, sur la nature profonde des Sahéliens.